Deux groupes 1 sont à l'affiche de la réunion dominicale sur le plateau de Gravel. Outre le prix de Vincennes, on va s'intéresser au Critérium Continental. Pourquoi? Parce que cette épreuve classique et support du tiercé écarté, quintet plus, multi et 2 sur 4. On va retrouver l'élite des concurrents de 4 ans. Ils sont 18 à faire acte de candidature dans cette épreuve. 2100 mètres à parcourir, un départ qui sera donné à l'aide de l'autostart. On va essayer de déblayer un petit peu le terrain, vous proposant quelques concurrents incontournables dans cette épreuve. C'est notamment le cas du numéro 3, Vanica Duruel, une authentique championne. Elle est quadruple lauréate de groupe 1 et va tenter dimanche d'ajouter un nouveau succès classique à son tableau de chasse. Franken a très bien préparé sa jument pour cette épreuve. Elle sera déférée des 4 pieds, peut adopter différentes tactiques de course et me semble capable de l'emporter dans ce Critérium Continental. On fait également confiance à celle qui porte bien son nom. Elle se nomme Victoire. Vous allez pouvoir observer la première de ces deux sorties victorieuses de l'hiver à Vincennes à l'occasion du prix Marcel Laurent, justement sur le parcours qui nous intéresse, celui des 2100 mètres et de la grande piste. Victoire qui l'emportait. 8 des 18 concurrents de ce quintet étaient au départ de ce prix Marcel Laurent. Victoire qui s'imposait devant Vals Darling, de Patch à l'Est dont on va reparler. Volvicomte était 4e. Village Mystique de son côté est terminé en léger retrait au 6e rang devant Vera Piergi. Voltigeur de Myrte de son côté et Princess Griff était disqualifié. Une victoire qui arrive au top pour ce grand rendez-vous. Je vous propose d'écouter Mathieu Mottier, son driver, qui évoque les chances de sa représentante. Mathieu, on se retrouve pour le Critérium Continental dimanche avec Victoire. Évidemment, c'est un grand rendez-vous. Elle a remporté ses 2 épreuves, on va dire, préparatoires. Elle va arriver au top pour la belle course. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle a un bon numéro. On a l'impression que tous les feux sont ouverts pour cette belle course. Ah bah ouais, là tous les feux paraissent être ouverts. Après, il faut un bon déroulement de course. On court pas tout seul. Il y a des bons chevaux en dedans, il y a des bons chevaux en dehors. Ça peut être évident, après elle a le droit de gagner, mais si on n'est que 3e, ça sera déjà pas mal. Quand on est un jeune driver et qu'on participe à des courses comme ça, c'est forcément intéressant. Ah bah ouais, c'est sûr que pour moi, c'est beau. Moi j'ai 22 ans, tout juste, alors non, c'est très bien. Je sais que Victoire, c'est une jument assez véloce qui parfois peut avoir tendance éventuellement à tirer. Là, il va pas falloir forcément trop l'attendre dans les premiers mètres de course. Bon non, on n'a pas besoin de l'attendre, elle sait qu'elle connaît son boulot. Ouais, c'est une jument qui est véloce, elle a beaucoup de vitesse. L'autostart, elle adore ça la rend très tendue et non, on verra bien. La victoire est jouable, tu penses? Oh bah normalement elle a le droit de gagner, après il faut un bon déroulement de course. S'il y en a un qui a un meilleur parcours que moi, il peut me battre aussi. Très bien, merci. Derrière Vanica Duruel, le numéro 3 et Victoire le 4, tentons un coup de poker amusant avec un concurrent de grande qualité qui, avec un brin de réussite, aurait tout aussi bien pu l'emporter dans le Critérium des 4 ans. Il s'agit de Volcan d'Urzy, le numéro 14, un cheval qui va arriver avec pas mal de fraîcheur sur ce groupe 1, ce qui peut pourquoi pas s'avérer déterminant. Faites-lui confiance dans ce quintet, un cheval qui peut certainement pimenter les rapports de cette épreuve. Le numéro 1, Princess Griff, nous revient d'une victoire facile en Italie. Elle est présentée, vous le savez, par Fabrice Soulois et fait partie des bases a priori solides également de ce quintet, même si nombreux sont les concurrents qui peuvent accrocher une 4e ou 5e place. Parmi eux, le numéro 13, Voyage de rêve, second représentant de l'écurie Victoria Dreams, un voyage de rêve qui a rassuré son entourage à l'occasion de sa plus récente tentative et qui lui aussi a les moyens de jouer les troubles fêtes dans ce Critérium Continental. Le numéro 5, Patch à l'Est, sextuple lauréat de son côté de groupe 1 de l'autre côté des Alpes en Italie, arrive avec des ambitions justifiées pour cette épreuve. Il évolue depuis quelques semaines maintenant chez Thierry Duval d'Estaing qui a choisi dimanche de le déférer des 4 pieds. Il est bien placé derrière l'autostart. J'estime qu'il n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre dans cette catégorie, mais une place est largement dans ses cordes. En fin de combinaison, on fait confiance notamment au numéro 2, Village Mystique, lauréat l'hiver dernier du prix de sélection. Il est présenté par Louis Baudron, un Louis Baudron qui nous parle de Village Mystique pour l'épreuve de dimanche. Louis, dimanche, c'est évidemment un grand rendez-vous, c'est le Critérium Continental. Village Mystique a remporté la dernière épreuve préparatoire. Comment est-il physiquement à l'approche de ce grand rendez-vous? Le cheval est resté bien, j'ai même l'impression qu'il est monté un petit peu sur sa dernière course. Là, c'est les 2100 mètres de la grande piste. Ses plus belles victoires, il les a obtenues plus sur des parcours de tenue. Est-ce que ça peut aller quand même sur les 2100 mètres? Ouais, c'est un cheval qui est facile à driver, il s'adapte à tout. Après, c'est sûr qu'il faut avoir un déroulement de course favorable. Il y a des chevaux de qualité, évidemment. C'est un groupe 1, un déroulement de course qui va être très important. Village Mystique ne sera pas déféré des 4 pieds. Est-ce que tu penses que ça peut jouer en ta défaveur face à des concurrents qui, eux, seront pieds nus? Non, parce que le cheval n'est pas meilleur déféré, donc j'estime que ça ne va pas fausser les performances.
peut gagner, tu penses? On court pour gagner. Merci. En toute fin de combinaison, je vous invite à suivre celui qui est incontournable lui aussi à ce niveau. L'hiver dernier, à quasiment pareille époque, il avait terminé deuxième de Vaniquel du Ruel dans le Critérium des 3 ans, un concurrent très véloce présenté par Jean-Michel Bazir. Il s'agit de Vaux-le-Vicomte, le numéro 8. Il devra compter sur un déroulement de course favorable, mais une place est également à sa portée. Plusieurs regrets dans cette épreuve, notamment le numéro 6, Voltigeur de Myrte, qui a remporté au printemps dernier le Critérium des 4 ans. Son essai derrière l'autostart dans le prix Marcel Laurent ne s'est pas avéré très concluant. Depuis, des tests ont été effectués afin d'améliorer son départ derrière l'autostart. Pour moi, il se heurte peut-être à forte partie. Il n'est pas interdit, bien évidemment, hein, de le cocher sur vos tickets pour une place, mais je préfère le regarder courir. Le numéro 15, Viking de Val, est un concurrent en pleine ascension. Le fait qu'il s'élance en seconde ligne contrarie quelque peu ses plans dans cette épreuve, tout comme le 17 Vigov qui n'est pas interdit pour une 4e ou 5e place. Pas d'impasse pour le coup à vous conseiller, car c'est une épreuve, vous l'aurez compris, particulièrement ouverte. On va passer au très habituel petit conseil de jeu avec 4 bases à retenir dans cette épreuve au quintet et au 5-5, le numéro 3, Vaniquel du Ruel, le 4, Victoire. On prend un risque en plaçant en 3e position le 14, Monte Coup de Cœur, Volcan d'Urzy, et puis l'As, Princess Griffe. On fait ensuite la petite croix et on rajoute le 13, le 5, le 2, le 8, et pourquoi pas nos 3 regrets, le 6, le 15 et le 17. Et j'ai volontairement omis tous les concurrents étrangers parce que selon moi, ils sont un ton en dessous des principales forces françaises. Voilà pour ce Critérium continental, en espérant avoir été assez clair pour vous permettre de miser au mieux sur cette belle épreuve. Merci de votre attention et bon jeu à tous.